Quand l'infirmière a tendu le deuxième bébé à la mère, elle s'est figée. Sa peau était d'un blanc pur. Ses cheveux étaient dorés. Les deux parents sont noirs. Et personne dans la salle d'opération ne pouvait croire ce qu'il voyait. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. 26 février 2019. Lagos, Nigeria. Stacy, Omirine, était allongée sur la table d'opération, son corps engourdi de la taille jusqu'aux pieds, son cœur battant la chamade tandis que l'équipe chirurgicale travaillait autour d'elle. Elle avait des jumeaux identiques, des garçons. Les échographies avaient tant montré 2 bébés parfaits et en bonne santé. Les médecins avaient confirmé qu'ils étaient identiques, partageant le même placenta, le même matériel génétique, destiné à se ressembler exactement. Le Big, mari de Stacy, Babajide, se tenait à côté d'elle, serrant sa main. Leur fille de 4 ans, Demilad, attendait à la maison avec la famille, excitée de rencontrer ses nouveaux petits frères. « Presque là », dit le docteur, sa voix calme et posée. « Le premier bébé arrive maintenant. » Stacy retint son souffle. Puis elle l'entendit, un cri fort et vigoureux qui remplit la salle d'opération. « C'est un garçon », annonça le docteur, levant le bébé pour le montrer. Les yeux de Stacy se remplirent de larmes. Il était parfait. Peau foncée, cheveux noirs, épais, de minuscules poings agités dans les airs. « Daniel », murmura-t-elle. C'était le nom qu'ils avaient choisi pour le premier jumeau. Les infirmières emmenèrent rapidement Daniel pour le nettoyer et le peser, et Stacy sentit la main de Babajide se resserrer autour de la sienne. « Encore un », dit-il doucement. Le deuxième bébé arrivait. Stacy pouvait sentir la pression, le mouvement, les derniers instants avant que sa famille ne soit complète. Puis, le docteur souleva le deuxième bébé, et la salle devint silencieuse. Pas le genre de silence paisible, le genre stupéfait, le genre où tout le monde cesse de respirer en même temps. Une des infirmières haleta. « Docteur », dit une autre infirmière, sa voix incertaine, « regardez ses cheveux. » L'estomac de Stacy se serra. Quelque chose n'allait pas, quelque chose devait ne pas aller. « Quoi ?» dit-elle, sa voix montant dans la panique. « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Il va bien ? » « Il va bien », dit rapidement le docteur, mais sa voix semblait étrange, confuse. « Il est en parfaite santé, mais... » Il hésita. « Mais quoi ?» demanda Babajide, s'avançant. Le docteur tourna le bébé pour qu'il puisse le voir. Et l'esprit de Stacy se vida. La peau du bébé était blanche, pas marron clair, pas pâle, d'un blanc pur. Et ses cheveux n'étaient pas noirs comme ceux de Daniel. Ils étaient dorés, d'un or brillant et éclatant. « Je ne comprends pas, » murmura Stacy. « Comment est-ce possible ?» L'infirmière qui nettoyait le bébé continuait de jeter des coups d'œil au docteur, comme si elle attendait que quelqu'un explique ce qui se passait. « Est-ce qu'il est à moi ?» demanda Stacy, sa voix se brisant. « Est-ce que c'est mon bébé ?» « Oui, » dit fermement le docteur. « Il est à vous. C'est votre fils. »« Mais il est blanc, » dit Stacy, les larmes coulant maintenant sur son visage. « Nous sommes tous les deux noirs. Comment peut-il être blanc ?» Le docteur plaça le bébé sur la poitrine de Stacy. Elle le regarda. Ce tout petit bébé pâle aux cheveux dorés et au même petit nez, aux mêmes petites oreilles que son frère. « Je pense, » dit prudemment le docteur, « que votre fils a l'albinisme. » Stacy cligna des yeux. « Quoi ?»« L'albinisme, » répéta le docteur. « C'est une condition génétique. Son corps ne produit pas de mélanine. Le pigment qui donne la couleur à la peau et aux cheveux, c'est rare, mais ça arrive. » Stacy ne pouvait pas arrêter de le regarder. Ce bébé, son bébé, ne lui ressemblait en rien.
En rien à Babajide. En rien à Daniel, qui était né juste 3 minutes plus tôt. Sont-ils vraiment jumeaux ? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Oui, dit le docteur. Des jumeaux identiques. Génétiquement, ils sont presque exactement les mêmes. Mais l'un a l'albinisme et l'autre non. Babajide se pencha pour regarder le bébé, son visage pâle de choc. « Oh mon Dieu !» souffla-t-il. « Oh mon Dieu, Stacy !»« Je sais, » murmura-t-elle. Le bébé ouvrit les yeux, des yeux bruns, de beaux yeux bruns profonds, exactement comme ceux de Daniel. Et malgré tout, malgré le choc, la confusion, l'impossibilité de ce qu'elle voyait, Stacy sentit son cœur se gonfler d'amour. « David », murmura-t-elle. Son nom est David. En quelques minutes, la nouvelle se répandit dans l'hôpital. Des infirmières qui n'étaient même pas assignées au service de maternité trouvaient des excuses pour passer devant la chambre de Stacy. Des médecins qui avaient fini leur service restaient tard juste pour voir les jumeaux. Tout le monde voulait prendre des photos. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça », dit une infirmière, prenant une photo avec son téléphone. « Des jumeaux, l'un noir, l'autre blanc. C'est un miracle. Au Nigeria, je n'ai jamais vu ça auparavant, dit un autre médecin, secouant la tête d'émerveillement. Jamais chez des jumeaux. Stacy était allongée dans le lit d'hôpital, épuisée et bouleversée, avec Daniel d'un côté et David de l'autre. Ils avaient l'air si différents. Daniel avec sa peau foncée et ses cheveux noirs, David avec sa peau pâle et ses boucles dorées. Mais quand elle regardait attentivement, vraiment, attentivement, elle pouvait le voir. Le même nez, la même bouche, les mêmes petites mains. Ils étaient identiques, génétiquement identiques. Et pourtant, on aurait dit qu'ils venaient de 2 familles différentes. « Qu'est-ce que les gens vont dire ?» demanda Stacy à Babajide doucement. « Quand nous les sortirons ? Quand nous irons au marché, ou à la banque, ou à l'église ?» Babajide s'assit à côté d'elle et prit sa main. « Ils vont dire que nous avons été bénis. » Stacy le regarda, des larmes dans les yeux. « J'ai eu l'impression qu'on nous avait donné un miracle, » dit-il doucement. « C'est ce que j'ai ressenti quand je les ai vus. Pas de la confusion, pas de la peur, juste de l'émerveillement. » Stacy hocha la tête, essuyant ses yeux. « Moi aussi. » 4 jours plus tard, ils ramenèrent les jumeaux à la maison. Demilade, leur fille de 4 ans, courut à la porte quand elle les entendit arriver. « Mes frères !» cria-t-elle. « Laissez-moi les voir !» Stacy s'assit sur le canapé et plaça les bébés côte à côte pour que Demilade puisse les regarder. Les yeux de Demilade s'écarquillèrent. « Pourquoi il est blanc ?»« C'est David », expliqua doucement Stacy. « Il était né avec quelque chose qui s'appelle l'albinisme. Ça rend sa peau et ses cheveux différents. »« Mais c'est quand même mon frère ?» demanda Demilade, tendant la main pour toucher la petite main de David. « Oui, ma chérie, c'est toujours ton frère. » Demilade sourit. « Il est si joli. Ils sont tous les deux si jolis. » Quand la famille élargie vint rendre visite, les réactions étaient là, étaient les mêmes. Choc, émerveillement, stupéfaction. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, » dit la mère de Stacy, tenant David avec précaution. « Pas de toute ma vie. »« Ils sont magnifiques, » dit la sœur de Babajide. « Tous les deux. Absolument magnifiques. » Mais ce n'est que lorsque Stacy sortit les jumeaux pour la première fois qu'elle réalisa à quel point ils allaient attirer l'attention. Elle marchait vers le marché, poussant la poussette double, quand une femme l'arrêta dans la rue. « Excusez-moi, madame, » dit la femme, fixant les bébés. « Lequel de ces enfants est le vôtre ?» Stacy cligna des yeux. « Les deux. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Les deux, comment est-ce possible ?»« Ce sont des jumeaux, » dit Stacy. « Non, » dit la femme, secouant la tête. « Ça ne peut pas être vrai. »« C'est vrai, »
dit fermement Stacy. Ce sont mes fils, tous les deux. La femme s'éloigna, marmonnant pour elle-même, secouant toujours la tête d'incrédulité. Ça se reproduisit à la banque, à l'épicerie, à la pharmacie. Chaque fois que Stacy sortait avec les jumeaux, les gens l'arrêtaient. « Ce sont tous les deux vos bébés ? Comment peuvent-ils être jumeaux ? L'un d'eux est-il adopté ?» Au début, ça la frustrait. Mais avec le temps, Stacy commença à voir les choses différemment. Les gens n'étaient pas impolis. Ils étaient juste émerveillés. Ils n'avaient jamais rien vu comme Daniel et David auparavant. Et honnêtement, elle non plus. « Beaucoup de gens n'ont jamais rien vu de tel, » dit Stacy à un journaliste qui l'interviewa quelques mois après la naissance des garçons. « À cause de cela, ils sont très populaires. Si je vais à la banque ou au magasin, tout le monde veut dire bonjour. » Elle sourit. « Je ne leur en veux pas. Ils sont beaux et mignons. » Les jumeaux devinrent des célébrités locales à Lagos. Des inconnus les reconnaissaient en avoir causé dans la rue et les saluaient. Les commerçants donnaient des réductions à Stacy, juste pour pouvoir prendre des photos avec les garçons. Une femme dit même à Stacy qu'elle allait prier chaque soir, espérant qu'un jour, elle aussi serait bénie avec des jumeaux comme Daniel et David. « Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des bébés comme ça, » dit la femme. Au fil des mois, Stacy regardait ses fils grandir. Daniel était expressif, babillant toujours et tendant les bras vers les gens. David était plus calme, plus observateur, regardant tout avec ses grands yeux bruns. Daniel adorait manger. Il essayait tout ce que Stacy lui mettait devant lui. David était plus difficile, tournant le nez devant les aliments qu'il n'aimait pas. Mais malgré leurs différences, ils étaient inséparables. Quand Daniel pleurait, David pleurait. Quand David riait, Daniel riait. Ils dormaient ensemble, jouaient ensemble, rampaient ensemble. Et quand Babajide rentrait du travail à l'imprimerie, les deux garçons s'illuminaient, tendant les bras vers leur père avec des sourires identiques. « Ils sont meilleurs amis, » dit Stacy. « On peut déjà le voir. » Au moment où les jumeaux eurent 1 an, leur histoire s'était répandue au-delà de Lagos. Des médias du monde entier reprirent l'histoire. Des photos de Daniel et David apparurent dans des journaux et sur des sites web dans des dizaines de pays. Une agence de mannequins au Royaume-Uni contacta Stacy, demandant si les garçons seraient intéressés par des séances photos. « Je suis vraiment excitée, » dit Stacy. « Les plans sont encore au stade préliminaire, mais nous parlons peut-être de voyager en Angleterre. » Elle n'avait jamais imaginé que ses fils deviendraient chaunes célèbres. Mais d'une certaine manière, c'était logique. Daniel et David n'étaient pas seulement des jumeaux. Ils étaient la preuve de quelque chose de beau. Que les familles viennent dans toutes les couleurs. Que l'amour ne dépend pas de l'apparence de quelqu'un. Que des miracles peuvent se produire de la manière la plus inattendue. Stacy repense souvent à ce moment dans la salle d'opération, le moment où elle a vu David pour la première fois et ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « J'étais complètement choquée, » admet-elle. « Je ne comprenais pas comment c'était possible. » Mais maintenant, en regardant ses fils jouer ensemble, riant et se culbutant l'un sur l'autre, elle comprend parfaitement. David a l'albinisme. C'est une condition génétique qui affecte environ une naissance sur 20 000. Cela signifie que son corps ne produit pas de mélanine, le pigment qui donne la couleur à la peau et aux cheveux. Mais ça ne change pas qui il est. Il est en bonne santé. Il est heureux. Il est aimé. Peu m'importe la couleur de leur peau, dit Stacy. Ce sont mes bébés. C'est tout ce qui compte. Elle fait une pause, regardant Daniel et David traverser le salon en se dandinant main dans la main. Les gens me demandent tout le temps. Comment faites-vous pour les distinguer ? Dit-elle avec un sourire. Et je leur dis, je suis leur mère. Je connais mes garçons. Daniel et David ont maintenant 3 ans. Ils sont inséparables. Ils partagent le même sourire, espiègle,
le même amour de danser avec leur père, la même nature douce. Et quand les gens arrêtent Stacy dans la rue pour les regarder fixement, ça ne la dérange plus. Parce qu'elle sait ce qu'ils voient ramer et qu'ils voient vraiment. Pas seulement des jumeaux avec des couleurs de peau différentes, mais un miracle. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous étiez le parent, pourriez-vous aimer vos enfants de la même façon malgré ce que les gens disent? Oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.